Anatole est pompier volontaire à Biarritz, mais il est aussi installé en tant que médecin en société d'exercice libéral depuis 2 ans. Il a entendu qu'il y avait une modification sur la nature de la rémunération des associés de SEL. Ce n'était plus du tout intéressant d'être en SEL. Est-ce qu'il a raison de se poser ces questions? Oui. Est-ce qu'il a raison sur le fait que ce ne soit plus une bonne solution? Pas tout à fait. Nous allons vous expliquer. Les rémunérations des associés de SEL étaient en fait en nature juridique de rémunération de gérance, donc article 62 du Code général des impôts. Donc ça rentrait dans une case particulière de la déclaration de revenus, donc la case traitement et salaire, même si ce n'était pas un salaire mais bien une rémunération de gérance. Ceci donnait droit à un abattement de 10% comme pour les salariés au niveau de la déclaration d'impôt sur le revenu, ce qui n'est plus le cas. C'est vrai que depuis le 1er janvier 2024, sur les revenus de l'année 2024, cette rémunération des associés de SEL est devenue en fait un bénéfice non commercial. C'est devenu la nature en fait juridique et fiscale de BNC. Donc ça va rentrer dans une case différente de la déclaration de revenus, dans la case BNC. Ça change la nature juridique et fiscale, mais c'est surtout qu'en fait, on n'a plus l'abattement de 10% par rapport à la case traitement et salaire. Est-ce que ça change fondamentalement le fait que ce soit intéressant ou pas de passer en SEL? Non. Ça donne aussi un arbitrage supplémentaire à faire entre la rémunération et les dividendes. Il y a maintenant encore plus d'intérêt en fait à plafonner sa rémunération puisqu'on reste complètement dans la même philosophie. Quand on est associé d'une société d'exercice libéral, on a le droit de choisir sa rémunération. Ça ne veut pas dire que tous les résultats de l'entreprise doivent être considérés comme du BNC. Le médecin peut encore choisir en fait quelle est sa rémunération. On va plafonner cette rémunération. Nous on conseille de plafonner au maximum à 3,5 PAS. Le PAS c'est le plafond annuel de la sécurité sociale, aux alentours de 46 000 €. Donc de plafonner aux alentours de 160 000 € maximum la rémunération des associés de SEL pour ensuite faire un arbitrage rémunération dividende que l'on se distribue par l'intermédiaire des holdings. Je vous renvoie vers notre vidéo sur l'intérêt des holdings lorsque le médecin est en SEL. En conclusion, ce n'est pas le changement de nature juridique et fiscale de la rémunération des associés de SEL qui va déterminer si c'est intéressant ou pas d'exercer sous cette forme, mais c'est surtout l'utilisation des revenus disponibles, les besoins personnels du praticien. Si le praticien consomme tous ses revenus, voire plus que ce qui est disponible, le passage en société n'est pas intéressant. Et si par contre on a de la marge, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas tout, ça permet en fait de choisir sur quelle assiette, sur quelle rémunération les médecins vont payer des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Et ça s'étudie au cas par cas.